Et quel est tu sais, le but à atteindre? Quel est-il? Donc le but à atteindre, dans les premières pages du livre d'Oshima, de Maître Oshima, mon maître, il y a 2 paragraphes qui sont une ode à l'unification et à l'unicité. Sur 10 phrases, Maître Oshima dit « Il faut que corps et esprit soient un. Il faut que l'univers intérieur, l'univers extérieur soient un. Il faut que le relatif et l'absolu soient un. Il faut que le samsara et nirvana soient un. » C'est uniquement par l'acquisition de cette unité, de cette unification en nous, que l'énergie maximale, la force de l'homme, pourra être développée dans son image idéalistique, dans son image idéale, dit Maître Oshima. Donc c'est absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'on veut de plus spirituel que ça? Tu es d'accord? Qu'est-ce que tu veux? C'est tout ce qu'on recherche à travers d'autres traditions. Qu'est-ce que tu veux de plus spirituel, ça? Donc, ce que je me disais en écrivant ce livre, c'est rendre les titres de noblesse à cet art martial qui a été, faut le dire, faut oser le dire, dévalué, physicalisé. Et Maître Funakoshi verse des larmes déjà dans les années 30, 35, ou peut-être un peu avant, j'ai pas les dates précises, peu importe, mais sur une certaine décadence du karaté. Maître Ueshiba, qui lui a choisi un autre art martial qui s'appelle l'aïkido. Donc lui, qui était épaulé par son lieutenant principal, Noke, fait dire à Noke à travers une lettre, c'est Noke qui écrit que le maître est déjà mort, Maître Ueshiba est déjà mort. Noke écrit, Maître Ueshiba doit être très triste de voir la décadence de l'aïkido à notre époque. Le maître a été trahi, sa pensée a été trahie, son esprit a été trahi, et il rajoute d'autres phrases qui sont dures pour ceux qui les entendraient, donc je les passe sous silence. Mais donc, il y a le sentiment chez les maîtres qu'une trahison, finalement, par rapport à l'esprit, s'est opérée durant cette époque moderne et contemporaine. Et toi, ton désir, vraiment, c'est de retrouver cet esprit originel de ces arts martiaux. Est-ce que la sagesse martiale est devenue quand même vraiment un médium principal, est devenu un médium principal dans ton enseignement? Je pense que ça aussi, c'est toute une évolution. Est-ce que tu nous dis régulièrement que le chemin spirituel ne peut pas se résumer à la méditation, à la prière? Il faut que le corps soit engagé. Pourquoi cette nécessité que le corps soit engagé avec la pratique notamment des katas? Pourquoi ces gestes sont si importants? Peux-tu encore nous partager autour de ça? Oui, je comprends bien. C'est une bonne question.